Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le goto. Alors, le goto, comme son nom l'indique, c'est gochu, c'est-à-dire aller à. C'est une instruction, le gochu. C'est une instruction qui nous permet d'aller à une ligne précise moyennant un caractère. C'est-à-dire que je peux mettre ici directement print if i est supérieur à 5, est supérieur à 3, par exemple, goto mi, point virgule. Et ici, je vais mettre mi ici. Je vais mettre mi hors du while. Je mets mi, deux points, print, utilisation du goto. Utilisation du goto. Voilà. Je compile. J'exécute. J'entre par exemple 5. Souvenez-vous, lorsque i sera supérieur à 3, alors ça devrait m'afficher a priori utilisation du goto. Et donc, lorsque bon, je vais recommencer. Je recompile, je mets 5. Voilà. Et ici, ça m'affiche bonjour Inès. Pourquoi? Parce que I commence d'abord à 1. Ça affiche bonjour Inès. Après, maintenant, lorsque I sera supérieur à 3, qu'est-ce que ça fait? Ça me met utilisation du goto, tout simplement. Mais parce que ici, j'ai pas enlevé le break, donc je vais enlever le break parce que ça ne faisait pas ça. Je vais enlever le break et recommencer. Vous allez voir, ça va afficher bonjour Inès d'abord 3 fois, voilà, ou 4 fois avant utilisation du goto. Donc goto peut s'utiliser dans n'importe quelle syntaxe, n'importe quelle instruction. Il suffit juste de savoir où on veut aller. Goto veut dire gochu, aller à. Donc la syntaxe c'est gochu, caractère, et quelque part dans mon code, je mets caractère, deux points, bloc d'instruction, point virgule, tout simplement. Et donc on va continuer avec le continue. Par exemple, lorsque je mets continue, on va continuer avec la boucle for pour pouvoir bien voir l'impact du continue sur notre code. Donc for i allant de 1, point virgule, i inférieur ou égal à s par exemple. À s par exemple, qu'est-ce que je fais? If i est supérieur à 3, go to mi, voilà, go to mi, voilà. Sinon, on continue ici. Alors, ici, je mets continue. Continue. Et vous allez voir que ça va faire une boucle infinie parce que la valeur de i ne sera jamais incrémentée. Ou peut-être. Alors, testons cela. Bon, déjà, il y a un problème de syntaxe encore. On met un point virgule ici. Compilation, exécution, j'entre 6. On aura une boucle infinie à cause du continue. Maintenant, ce que je veux que vous voyez, c'est que le continue impose i égale à i plus 1 par exemple. I plus plus autant pour moi. J'enlève ici. Bon, je vais enlever le goto parce qu'on sait déjà comment ça se comporte. Je vais enlever le mi, sinon ça va faire une erreur. Voilà. Et ici, je vais mettre print bonjour Inès et continue.
Et ici, je vais mettre un deuxième print. Au revoir. Comment se comporte le continue lorsque l'ordinateur va venir lire le print bonjour Inès et que après ça va lire le continue, ça ne va plus lire le print au revoir. Ça va directement revenir à la valeur de i suivant pour continuer. Tout simplement, continue veut dire continuer, c'est-à-dire sauter tout ce qui vient après et aller à la valeur de i suivante. Donc, lorsque je compile, exécuter, je mets 6, ça met bonjour Inès 6 fois. Ça ne va pas me mettre le au revoir. Maintenant, lorsque j'enlève le continue, par exemple, voilà, je mets 6, ça me met bonjour Inès, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Donc, vous voyez que le continue, déjà, ça renvoie fort à la valeur de i suivant. Ça renvoie le fort à la valeur suivante de i, à la valeur suivante de i, et ça n'exécute plus tout ce qui vient après le bloc d'instruction. Donc, si on a se faire un petit récapitulatif, on a vu le goto, on a vu goto, gochu, qui veut dire aller à, la syntaxe qui est gochu, chaîne de caractères par exemple mi, ensuite, quelque part où on veut aller, mi, 2 points, bloc d'instruction, point virgule. On a aussi vu le continue. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras saisi comment marche le goto et comment marche le continue, comment marche le break. Et nous arrivons donc au terme de notre série sur les structures de contrôle. J'espère que ces différentes vidéos te seront utiles et je t'invite à approfondir tes connaissances davantage en langage C pour pouvoir être un très bon programmeur demain. Il faut savoir que le langage C, c'est un langage indispensable à tout programmeur pour pouvoir évoluer de façon efficace. Si tu maîtrises le langage C, aucun autre langage a priori ne pourrait te dépasser. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons des fonctions et des procédures, tout simplement. Donc, je t'invite à liker, à abonner la cloche de notification, à partager avec tes proches pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il faut savoir que notre chaîne aujourd'hui compte près de 37 abonnés. Nous te remercions d'en faire partie et nous te remercions aussi d'agrandir, pouvoir nous aider à agrandir notre communauté, tout simplement. La chaîne en elle-même, elle traite des sujets sur le langage C, sur la programmation en Python, sur le business digital, sur les crypto-monnaies. Et donc, je t'invite à aller voir les autres formations sur les crypto-monnaies pour davantage de complémentarité dans le secteur de l'informatique. Donc, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.